Femme. 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 Bonjour, bonsoir, bienvenue sur le plateau de Femmes, le magazine qui donne la parole aux femmes sur tous les sujets qui nous intéressent. Donc deux femmes avec moi, mais on parle de tout. Aujourd'hui, on va parler de marketing, on va parler d'histoire, on va parler d'international, on va parler de commerce, on va parler de communication, on va parler d'enseignement. Vous êtes sur Zitata, restez là. Alors, dans Femmes, aujourd'hui, je reçois deux femmes, comme d'habitude. À ma gauche, Magali Belmo, bonjour. Bonjour. Et à ma droite, Sabine Andrivon-Milton. Je ne me suis pas trompée, Madame Andrivon-Milton. Et alors, je vais vous laisser vous présenter. Magali. Très bien, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Magali Belmo, j'ai 36 ans. Je suis originaire de la Martinique, où j'ai effectué ma scolarité. Je suis par contre de retour en Martinique depuis 6 mois. J'étais partie pendant 16 ans, comme beaucoup, dans le cadre de mes études, après parcours professionnel, qui m'a amenée notamment à Londres pendant 12 ans. J'ai travaillé récemment chez Amazon et maintenant de retour en Martinique, où j'ai récupéré un poste chez Digicel en tant que directrice marketing. C'était la seconde pub. Et alors, Sabine, on vous connaît un peu plus. Alors, oui, alors je suis historienne, donc, originaire de Fort-de-France, enseignante, spécialiste en histoire. Où est-ce que vous enseignez? Au LPA du Robert. Donc, je suis dans l'enseignement agricole depuis 26 ans maintenant déjà. Wow. Et donc, et spécialiste, écrivaine, entre autres. Et puis, comment on qualifie celles et ceux qui font des jeux? Créatrice de jeux. Voilà. Je suis créatrice de jeux de société sur la Martinique depuis 4 ans. Oui. Donc c'est un complément par rapport à l'objectif qui est donc de transmettre la connaissance. Donc ce sont des outils différents pour transmettre, en plus des livres. Et donc en tant qu'historienne, vous êtes spécialiste de la Première Guerre mondiale, de l'histoire militaire. Voilà, je suis spécialiste en histoire militaire parce qu'effectivement les historiens ont des périodes. Et donc moi je me suis spécialisée dans tout ce qui concerne implication des Antillais guyanais dans les conflits. Voilà. On va en parler plus longuement. Alors moi, je disais ça, et d'ailleurs, avant le début de cette émission, on disait ça avec Magali. Enfin, vous avez un CV impressionnant. Vous avez une fiche Wikipédia. Magali et moi, nous n'en avons pas. Mais donc voilà, vous avez à peine 51 ans, il me semble. Vous avez une école à votre nom, ça ne va pas tarder. Une rue à votre nom au Vauclin. Vous êtes chevalier de la Légion d'honneur, officier ou chevalier? Chevalier de la Légion d'honneur. Vous avez l'Ordre national du mérite. Mais c'est extraordinaire. Et c'est vrai que dans cette émission, c'est ce qu'on veut faire. On veut parler des femmes qui font des choses. Et vous faites partie des gens qui font. C'est probablement pour ça que vous avez ces distinctions. Alors c'est vrai, tout à fait. Alors concernant la rue déjà, ne serait-ce que la rue, on va dire que ce sont les Vauclinois qui ont demandé au maire par rapport donc à un travail que j'ai fait, parce que je travaille sur vraiment l'inscription des soldats sur les monuments aux morts. Ça, c'est vraiment mon dada, parce que j'estime qu'il faut qu'on répare cette erreur, cet oubli. Et donc, chaque année, j'incite les municipalités à rajouter les noms et au Vauclin. Donc, on a rajouté des noms et la population a demandé au maire de faire un geste fort et en me donnant donc cette rue à la Pointe-Athanase. Donc, ça s'est passé donc en 2013, je crois bien. Donc, il est probable que vous ayez votre nom dans toutes les communes, du coup. C'était ma question. Est-ce que vous avez une carte et vous avez maintenant déjà... Pas du tout. Alors, si vous savez comment, je suis très détachée de tout cela parce que moi, je continue, quoi. C'est-à-dire que c'est très bien, je ne vais pas le nier, hein. Mais voilà, c'est pas une fin, quoi. J'ai encore des choses à faire. Alors, pour l'école, ce sont les habitants donc, du quartier, parce que je suis originaire de Sainte-Thérèse. Ah, d'accord. Et donc, il fallait trouver un nom pour l'école qui s'appelait Sainte-Thérèse B. Et donc, les habitants ont proposé au maire de Fort-de-France que cette école porte mon nom. Et c'est cette année, en 2021, le 19 mars, il y a eu l'inauguration de l'école. Je crois que j'ai eu ça. Excellent, bravo. Vraiment. Sabine, bravo. Non, bravo. Alors, c'est une lourde de charge, hein. C'est vrai que c'est très bien, mais bon, là, on n'a pas droit à l'erreur. Vous n'avez pas droit d'avoir votre nom d'enfant senti, à faire des bêtises. On n'a pas droit à l'erreur, et je suis consciente de cela. On doit être un modèle, un exemple. Ça veut dire quoi, être un modèle, un exemple? Eh bien, c'est-à-dire de donner les bonnes bases, plutôt de cet aspect-là, donner les bonnes bases, montrer donc les choses entre guillemets correctes, voilà, ne pas voler, ne pas tuer, ne pas
des choses pas comme se ça, faire quoi. Ne pas remarquer se par faire des remarquer actes, négativement, quoi. Oui. J'ai l'impression qu'on met la barre souvent un peu haut, en fait, parce que des modèles, il y en a pas assez. Il faudrait justement des actions mais simples, mais qui soient plus représentées, plus vulgarisées, démontrées, Voilà, montrées. tout à fait. Et pas attendre l'excellence nécessairement, etc. Parce que sinon, on va rester sur des schémas, une population assez petite, Oui. pour le coup, et on n'aura pas assez de ces modèles. Mais Mais je ne pense vous- pas avoir oui. atteint l'excellence, hein, quand même. Hein. En tout Je suis cas, encore l'excellence, c'est quand loin, même hein, une certaine forme de... Comment dire? Vous avez de la suite dans les idées, parce que j'imagine que la base, c'était l'amour de l'histoire. Vous allez... Non? Avant tout, ah oui. Avant tout, oui. Ah oui, moi, vraiment, je suis motivée par le fait qu'il faut faire absolument découvrir à la population martiniquaise son histoire pour bien être ancrée dans la Martinique, pour l'aimer, pour la défendre, la faire découvrir aux autres. Et ça c'est vraiment quelque chose qui, dans tout ce que j'entreprends, voilà, il y a cette volonté-là. Et le fait donc d'avoir cette école, ça va me permettre, je suis déjà intervenue plusieurs fois auprès des enfants, mais pour leur transmettre tout ça, quoi. Mais vous leur dites quoi? Vous leur dites il faut connaître l'histoire, vous Ah leur oui, racontez ah, des pans ah, je d'histoire, leur- vous leur ah parlez oui. de la Grande Guerre. Je leur parle de tout. Je leur parle de tout. Je leur dis non, parce qu'il faut commencer à la base. Hein, parce que moi, je travaille avec des lycéens. Et c'est là que j'ai vu qu'il y a un problème, qu'il y a un malaise. Des choses simples. Hein. Je leur demande à un élève, c'est quoi un féroce? Féroce, ils ne connaissent pas, ça m'a fait. Un féroce, des choses. Oui, C'est oui. quoi des lochos? L'autre chose, J'ai jamais entendu Ah, je parler. ne connais pas, je vais l'avouer. L'autre chose, c'est des friandises, en fait. Ah si, je C'est Oui, des c'est friandises de noir, coco. c'est C'est en noir, boule. voilà. Oui, C'est en c'est boule, une c'est boule très, avec du très, sirop très de sucré. batterie. Très sucré, oui. Très Mais sucré. j'en ai... Voilà. C'est avec du coco. Oui, c'est coco avec et sirop de batterie. oui. Et généralement, à côté du locho, vous avez la doucelette. Vous connaissez la D'accord. doucelette. Ah oui, Alors là, après, c'est encore plus sucré. c'est plus sucré. Oui, Là, c'est plus oui. sucré. Là, c'est Mais beige, et c'est bon. hein, Voilà. mais c'est Mais c'est sucré. des choses de chez nous, quoi. Oui, C'est-à-dire, tout à fait. voilà, les confiseries locales. Et pour moi, je pense qu'on doit connaître tout ça. Et il y a encore quelque chose encore qui me désole. Alors, c'était peut-être pas vous, hein, mais moi, j'estime que tous les Martiniquais doivent savoir placer les 34 communes les yeux Oui. fermés. Voilà, ça, C'est ça, votre cas, vous savez placer. Magali est en train de. Alors, je suis en train de les yeux au plafond, c'est que Magali est là. Alors, Non, mais- Magali, on va pas mettre la carte. Parce qu'elle, elle fait plein de jeux, elle. hein. Tout Donc, à voilà. fait, j'ai le Donc, jeu à la Où est-ce qu'on maison. met, où est-ce que vous mettez le Vauclin Au nord du François ou au sud du François? Au nord du François. Très bien, c'est pas mal. Où est-ce que vous mettez où est-ce que vous mettez C'est au sud. C'est au sud, mais bien sûr c'est au sud. Non, mais un je me- piège. Non, mais je me suis. piège Non, mais de j'étais pas attentive parce que je pense à la prochaine question. Où est-ce que vous mettez, alors c'est plus difficile, où est-ce que vous mettez le marigot par rapport à Macouba et par rapport à Sainte-Marie? Joker. Alors, Il y a Sainte-Marie-Marigot, Au nord. Sainte-Marie-Marigot-Lorrain. voilà. Ce sera au nord. Dans le nord, c'est compliqué. Dans le nord, c'est un peu plus compliqué. Mais ça viendra. Il faut. Mais hâte de redécouvrir justement et de pouvoir les mettre en contexte tout à fait. Mais dans le C'est- multijeu de volume 2, sans faire de pub. Elle a fait genre Non, Digicel, mais ça Amazon, arrive, mais ça c'est bon. arrive, Allez-y, ça allez-y. Dans le multijeu, voilà, j'ai écrit, il y aura une carte de la Martinique sans les noms. Et voilà, les gens seront invités à déplacer. exercer. Alors, on va continuer à vous découvrir, Magali et Sabine. Donc, on va s'arrêter sur la rubrique Focus. Donc, je vous fais commenter un fait d'actualité et puis on continue après à discuter de vos parcours. Donc, le Focus juste après ça. Alors, dans la rubrique Focus, avec mes deux invités, Sabine Andrivon-Milton et Magali Belmo, je veux vous faire, on va voir l'image, je veux vous faire commenter l'arrivée, en fait, la prise de fonction d'une nouvelle maire en Martinique, Angèle Serbin, qui a été élue maire de Morne-Vert et qui devient ainsi la deuxième femme maire en Martinique, puisque Lucien Salibert, qui était jusqu'alors maire de cette commune, hein, du Nord Caraïbe, enfin de l'intérieur des terres d'ailleurs, hein, il n'y a pas comment dire, de frontière littorale, on va dire, elle est la cinquième, donc, et Lucien Salibert donc, est devenu président de l'Assemblée de Martinique à la suite de l'élection des nouveaux conseillers territoriaux. Vous avez suivi un petit peu cette élection? Oula. Magali, vous avez suivi? Je ne pouvais pas y échapper, ce qui est très bien, ça m'a permis de me remettre dans le bain. Oui, parce que vous du êtes parti pays. longtemps, Très longtemps, 16 ans et au ça fait total. 6 mois, vous 6 n'avez mois. pas encore eu le temps de vous remettre à niveau. Ah, je ne pense pas. Vous non. connaissez Tout pas ce tous les jeu maires, des par communes, exemple. des communes que vous venez de faire, le jeu des maires, on ne va pas le faire non plus. Non, non, non. Mais ça a quelque chose de très excitant hein, pour Oui. le coup. J'ai tout à redécouvrir, Oui, oui. des choses qu'on ne m'a pas apprises non plus quand j'y Voilà, étais. c'est Donc ça. voilà, on a commencé avec les élections. Oui. Mais la Et on nouveauté va quand même là, poursuivre. c'est qu'on est en train de grimper tout doucement. Il y avait, on était à 4 maires avec l'élection d'Aurélie Nella, d'ailleurs tout on à a fait. reçu dans l'émission. Tout à Et là, donc c'est la 5e maire. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah non, je trouve ça très bien parce que ça manquait. Hein. Ça manquait. Moi, j'estimais que
par rapport à la Guadeloupe, il y en avait plusieurs que nous, on était encore en retard. Et non, c'est très bien de passer le flambeau aux femmes. Et ça, là, c'est là, vraiment, elle est montée, entre guillemets, sans que ce soit péjoratif, parce qu'il y a eu une tout à démission. fait. Oui. Mais Elle est là. Elle est là. Elle est là, mais c'est surtout ça, c'est la représentation qui compte. Bien sûr, la carrière, le bagage qui vient avec, mais quel que soit voilà, c'est une ancienne comptable. le procédé. C'est une comptable. Elle a 68 ans, Madame Angèle Serbin. Elle est comptable à la retraite, non encartée. Et elle est entrée au conseil municipal du Morne-Vert en 1989. Et elle a été jusqu'à maintenant première adjointe. Voilà, c'est ça. Donc, Et elle bah, était vraiment elle a avait une démontré place prépondérante également, tout à hein, fait. en tant que première adjointe. Non, mais je trouve ça très bien. Il faut de plus en plus de femmes aux politiques. Mais bon, là aussi, ça soulève un autre débat du rôle de la femme. Eh bien, la femme aux politiques, à qui on demande d'être disponible et qu'il faut quand même, à côté de ça, assumer toutes les tâches à la maison. Donc ça aussi, c'est pas évident. La femme en carrière business Dans tout, en entreprise, aussi, dans tout. c'est la même chose où j'ai pu le constater ces dernières années, même si le parcours était à l'étranger, ce qui est demandé en termes de charges. Très peu de femmes finalement dans ces postes voilà, très seniors, très exécutifs, parce que justement, il y a très peu de facilités qui leur sont faites, des meetings qui se font très tard. En soirée ou trop tôt le matin. Mais j'ai eu le plaisir quand même de voir certaines entreprises ou équipes qui avaient un côté un peu plus progressif, qui pensaient de façon proactive en interdisant ou en limitant ce genre de choses. Donc les choses sont en développement. Je ne connais pas encore bien la situation en Martinique. Je ne sais pas. Moi, je ne le cache pas. Enfin, moi, j'étais sur une liste. Une des propositions, précisément, pour aller vers cette égalité, en tout cas de traitement, c'était de permettre que les femmes puissent, par exemple, participer aux plénières plus facilement, parce qu'on aurait bloqué les plénières de toutes les commissions sur une journée. Super. Et non seulement pour les femmes d'ailleurs, mais pour les jeunes. C'est-à-dire que vous avez 36 ans, vous voulez faire de la politique, vous ne pouvez pas, parce qu'on va vous dire, mais la plénière le mardi, votre commission vient le mardi, après il y a notre commission dont vous faites partie qui va se réunir le jeudi, etc. Puis il y avait notre proposition aussi qui était de permettre d'organiser la garde d'enfants. Ah, oui. Voilà, mais bon, on a eu quelques voix, mais on a eu 15%, mais voilà, donc je ne sais pas si ce sont des idées qui seront reprises, mais en tout cas, vous l'admettez, en fait. Il faudrait organiser des choses pour qu'il y ait cette équilibre. Vous, aujourd'hui, vous ne pourriez pas, Sabine. Vous, avec tout votre CV, là, vous seriez une recrue de choix pour un parti politique. J'imagine qu'on vous a fait la proposition. J'imagine qu'on est venu vous draguer. Plusieurs. Ah bon, qui Plusieurs. On veut des noms. Plusieurs. Et vous avez dit non. J'ai dit non. Pourquoi Alors pourquoi? Parce que par rapport, en tant qu'historienne, moi je veux quand même avoir cette, on va dire, cette neutralité qu'il faut, dont j'ai besoin pour pouvoir m'exprimer. C'est clair. Ah oui, non, ça vraiment, c'était pour moi, c'est pas compatible. C'est pas compatible parce que, surtout en Martinique, où on vous met tout de suite dans des cases et on vous tourne le dos simplement parce qu'on vous a vu peut-être assister à un meeting un jour de quelqu'un, peut-être que vous êtes venu voir. Comme ça se fait. D'ailleurs, je vous avais invité à une réunion et vous n'êtes pas venu. Ah oui, non, mais alors qu'il y avait plein d'autres femmes, mais je comprends. J'ai expliqué parce qu'ici, malheureusement, on n'est pas encore assez ouvert sur ça. On est trop petit ou pas On n'est pas assez démocrate. Oui. On n'est pas assez démocrate. Il faut le dire. Le terrain est également petit en soi, donc on mais sera on pourrait, forcément vu, mais on pourrait se dire que les gens ont le droit. D'aller voir, d'aller écouter. Vous pouvez aller écouter, c'est pas parce que vous allez écouter une conférence que vous êtes encarté. Il faut justement aller écouter pour développer sa pensée critique et se faire des choix, et pas aller par habitude familiale, etc. Mais elle n'a pas le droit, elle le dit, elle n'a pas le droit de le faire. Je préfère ne pas. Elle se refuse parce de que, le faire. Oui, je me refuse de le faire. Vous le feriez, vous êtes dans une entreprise privée Je le ferai, oui, tout à fait. Je n'ai pas du tout eu cette démarche pour le moment, enfin dans ma vie, pour être tout à fait honnête. Mais si je veux vraiment comprendre le terrain et avoir une opinion, il faudrait justement que je m'engage dans plusieurs meetings politiques pour vraiment découvrir ce qu'il en est, bien sûr, parce que je suis vraiment en redécouverte pour le coup. D'accord. Et donc, pour peut-être le mot de la fin sur Madame Serbin, donc c'est quand même quelque chose de positif, et puis on espère que la prochaine fois, il en faudra plus. Ah oui, qu'elle en inspire d'autres, tout à fait. Moi, j'espère. Et puis des jeunes aussi. Oui. Mais Auréline est là, elle avait 34 ans quand elle était élue, c'était bien. Ça, c'est super. La plus jeune, c'était bien. Alors les 5, on va demander à Magali. Non, mais on va vous dire. Non, mais pour nos téléspectateurs et téléspectatrices, donc les 5 femmes, c'est la mère du Morne-Rouge, Génie Dulis, qui est la doyenne, je pense. La Benjamine, donc Auréline est là, c'est Ducos. C'est ma commune. Donc Madame Serbin, Morne-Vert. Casimirius. Madame Casimirius, donc Basse-Pointe. Et la 5e
Oui. La 5e, je vais retrouver mes notes parce que j'ai écrit, j'ai oublié ce que c'était. Alors, la 5e. Mère. Ah oui, la madame, 5e oui, mère, on Fonseni. oublie. Fonseni, Fonseni, Annick Comier, Annick Comier, voilà, Annick Comier, J'aime bien voilà. cette petite dame. Annick Comier, voilà. En Oui. plus, voilà, Morneuf et Fonseni, voilà, on oubliait. Donc, oui. 5 communes, et donc c'est bien, mesdames, continuez à vous Continue. Ah, on engager en continue, politique, et puis on espère avoir d'autres maires. Vous dites mairesse ou maire, hein On dit les Moi, deux. je dis madame la maire. J'aime bien madame le Madame la maire, maire, madame madame le la maire. maire, Enfin, c'est bon, ça. on n'est pas Non, madame encore- le maire, c'est on est- l'épouse de monsieur le maire. On n'est pas encore, tu vois, mais là, pareil, on n'est pas à l'aise avec il n'y a ça. pas de Non, moi je dis la terminologie. mère, moi, je dis la mère. La mère. Et je dis le Covid, par contre, hein, qu'on le sache. Oui, oui, le Covid, c'est mieux. Voilà. On Le continue masculin. sur les parcours de ces dames après ce jingle. Oui, c'est bien. Retour sur le plateau de forme avec Magali Belmo et Sabine Andrivon-Milton, l'une historienne, l'autre directrice marketing Tout à fait. chez Digicel. Tout à fait. Après un long parcours, on va dire, à l'international, enfin ailleurs, on va Oui, dire. loin du Donc, pays. parce que, alors, racontez-nous. Donc, vous avez passé votre bac ici, Tout à et puis après, vous fait. êtes parti. La classe prépa en Martinique également. Et par la suite, je suis partie en école de commerce à Bordeaux pendant 2 ans. Et ce parcours en école de commerce m'a amenée à Porto Rico, en Angleterre, mais également au Japon. J'ai effectué un semestre d'études fascinant, hein, complètement. Et par la suite, je suis repassée par la Martinique quelques semaines, un peu en quête, en questionnement. Est-ce que je reste? Est-ce que je m'installe? Beaucoup de personnes m'ont poussée vers la sortie en me disant « mais non, il ne faut pas rester ». Beaucoup de personnes, des gens de votre entourage, en disant tu vas pas Non, progresser. indirect aussi. Beaucoup de personnes que je rencontrais par le biais du networking pour un peu construire ce réseau me disaient mais ne reste pas en Martinique. J'insiste sur le point parce que je pense que ça fait partie des parcours aussi. On a beaucoup de conseillers. Mais qui vous a dit ça? C'est important qu'on le dise. Par exemple, lors d'entretiens, de personnes que je rencontrais, chefs d'entreprise, mais de façon bienveillante, me faisaient cette remarque. Et pour le coup, je n'ai pas de regret d'être partie. Mais il faut aussi comprendre, même dans cette démarche de retour au pays, parce qu'on m'a posé souvent cette question, beaucoup de personnes ont des opinions, restent, ne rentrent pas, etc. Il faut vraiment que ça vienne de soi. C'est important. Et pour le coup, donc après ces quelques semaines de questionnement, j'ai décidé de continuer. Donc je suis repartie cette fois-ci pour Londres pendant 12 ans. Donc c'était beaucoup plus long que prévu. C'est vrai que les choses se passent bien, que le marché du travail à Londres est assez dynamique, donc j'y suis restée. Mais alors, qu'est-ce qui a été, donc vous avez fait fait des études de commerce, une école de commerce. Quel a été, alors Sabine nous a parlé de son goût pour l'histoire. Quel est votre moteur? Quel était votre moteur pour vous engager dans cette filière? Alors c'est vrai que je dis souvent, si je ne faisais pas ce que je fais, j'aurais été historienne. Donc le goût, la passion, c'était quand même l'histoire. Il y a eu ce développement d'intérêt pour tout ce qui est business, commerce, faire grandir des choses, la croissance. Je pense que quand on est jeune, c'est peut-être plutôt des buzzwords. On ne sait pas vraiment ce qu'on veut, mais on a envie d'être à l'international. Oui, on a envie d'être à l'international, de rencontrer du monde et de faire carrière dans les affaires. Et les choses se sont précisées. On veut devenir riche peut-être, non? Pas nécessairement. Il y a des jeunes que j'ai pu rencontrer en école de commerce qui disent, pas tous, mais quand vous leur dites qu'est-ce que tu veux faire, je veux devenir riche. Alors pourquoi pas, mais il faut avoir ce qui amène à cette richesse, comprendre un peu le projet qui va y amener, parce que si on attend juste que les choses tombent en étant, par exemple, influenceur, etc., non. Mais c'était vraiment un goût pour l'international, les échanges et cette idée d'être en croissance, de développer des produits, des services. Parce que là aussi, alors, de temps en temps, on reçoit des chefs d'entreprise et c'est vrai qu'on parle assez régulièrement de l'image de l'entreprise. Vous dites, voilà, vous vouliez travailler à l'international parce que le commerce, c'est ça aussi, c'est la relation, c'est l'échange avec l'autre. On oublie ça, en fait, voilà. Tout à fait. Et au final, en entreprise, on y passe pas mal de temps. On est souvent amené à parler avec des personnes d'autres territoires, d'autres îles. Notamment, c'est mon cas en ce moment. Donc, cette partie d'échange, en tout cas, m'enrichit complètement. Et alors, Londres, c'était comment? Fantastique. J'y étais partie pour 3-4 ans. J'avais beaucoup d'a priori au début, une ville grise, un pays gris, etc. Et pour le coup, c'est très dynamique pour les jeunes. Il y a énormément de choses à faire, que ce soit sur le plan personnel, mais également au niveau professionnel. Nous sommes beaucoup d'Antillais à Londres, donc ça aide toujours à l'installation et l'intégration. Et puis voilà, de Londres, on peut voyager. Et puis on est pas mal en relation avec la diaspora caribéenne. Tout à fait. J'imagine, oui, j'ai plus qu'ici d'ailleurs. Complètement. Et je l'ai souvent dit que j'ai découvert la Caraïbe en étant à Londres. Parce que les amis, des contacts barbadiens, Trinidad, Saint-Lucien, j'en avais absolument pas après 18 ans passés en Martinique. Vous connaissez Londres? Ah oui, tout à fait.
J'étais 2 fois, une fois quand j'étais étudiante à Paris et avec la famille il y a 3 ans. Ah non, j'ai dit, mais mon fils m'a dit, maman, ça, il a envie d'y retourner. Beaucoup d'ouverture. Ah oui, j'ai beaucoup Et vous aimé, n'avez jamais eu envie d'aller vivre ailleurs? Enfin, Donc vous avez fait des études à Paris. oui, alors j'ai commencé sur le campus en Martinique. À l'époque, c'était un Deguin, donc ça correspond à licence 2, c'est ça? Et C'était après, 2 années. Hein, ouais. oui. Et donc, j'ai fait une licence maîtrise à Sorbonne, à Paris. Oui. Et non, j'ai pas eu envie d'aller ailleurs, bien que je voyage toujours beaucoup. Oui. Et je trouve ça formidable, ça, c'est une ouverture d'esprit. Moi, j'aime beaucoup les États-Unis. Et mais mes enfants aussi, donc je leur transmets ça. Combien d'enfants vous avez? 2. 2, d'accord. 2, pas historien du tout. Hein. Donc, mais oui, moi je trouve que les voyages, c'est bien, ça permet de voir autre chose, de relativiser, mais il n'empêche quand même que quand je retourne chez moi, je suis quand même bien contente. Et donc comment ça s'est passé le retour du coup, Magali? Le retour s'est fait assez rapidement. Beaucoup de personnes ont été assez surprises pour le coup. L'année dernière, je suis venue à Martinique 3 mois faire du télétravail et j'ai eu, on va dire, ce déclic qui, je pense, se construisait de façon inconsciente. Je me suis dit, ce que je suis en train de vivre là, plus que des vacances, j'ai envie de le développer, de le continuer pour la vie. Donc, j'ai pris ma décision, aussi décision de quitter mon employeur de l'époque et d'activer les recherches. Ça s'est fait assez rapidement, donc après quelques semaines, j'étais de retour. Donc, depuis, Mais alors, qu'est-ce que vous avez mis en balance? Parce que j'imagine que vous avez vécu 12 ans, vous êtes parti 16 ans, Tout à fait. vous avez vos réseaux, Tout à vous fait. avez tous les gens qui vous disent « Mais qu'est-ce que tu veux venir Tout à faire dans ce fait. pays-là » Tout à En plus, fait. il y a le confinement, ok, c'est Tout mieux à fait. d'être Voilà, au c'est ce soleil, que- mais bon, Exactement. mais il y a le confinement quand même. Qu'est-ce que je n'ai vous êtes pas- venu faire dans cette galère? On vous a dit Voilà. ça, je suis sûre. non? Complètement. Ah, C'est oui. ce que je n'ai pas mentionné au début. Il y a le confinement a accéléré les choses. Bon, on espère que ça s'arrête un jour, mais cette idée d'équilibre, d'épanouissement, même en temps difficile d'être en Martinique, voilà, de m'y trouver un peu plus. Et ce que j'ai mis dans la balance, c'était ce bonheur, cet équilibre. Ça a été, beaucoup de personnes, encore une fois, étaient choquées, surprises. Je quitte un emploi stable, une grande entreprise, etc. Je dis, c'est le moment, on y va. Est-ce que les gens n'interprètent pas ça comme une espèce de manque d'ambition quelque part, peut-être même de peur? Vous étiez Amazon, à fait. vous avez, j'imagine, un poste à responsabilité, et puis, parce que souvent, de notre fenêtre martiniquaise, moi ça fait 4 ans que je suis revenue, moi aussi j'ai entendu ça, qu'est-ce que tu vas venir faire là, tu vas t'ennuyer, etc. Mais comme si c'était une espèce de vision de la Martinique de l'intérieur qui était dévalorisée, pas tout le monde, Oui. hein, mais ceux qui peuvent dire, mais parce qu'ils ont vu votre parcours, ils vont dire, mais tu vas t'ennuyer, qu'est-ce que tu viens faire, tu vas gagner moins d'argent, etc. etc. Ce qui est intéressant, c'est que de l'autre côté, des personnes que je côtoyais à Londres, donc non antillaises, étaient absolument ravies, épatées, etc. par cette idée. Donc on se fait aussi des films. Oui. Beaucoup de gens, encore une fois, par les temps qui courent, se disent, mais tu as complètement raison, moi aussi j'ai envie de retourner près de ma famille, tu fais le bon choix, etc. Après, on a tous eu l'occasion, j'imagine, de se prouver voilà, qu'on est capable d'étudier, de travailler. Et puis le reste, ce parcours, ce succès, on peut aussi le poursuivre en Martinique complètement. Il y a des choses à faire. Voilà. Et donc, dans le cadre de votre nouvel emploi, nouvel emploi, donc vous allez, parce que vous ne montez pas une entreprise, Non. mais vous allez développer des choses Complètement. spécifiquement, notamment avec la Caraïbe, peut-être. Tout à fait. C'est un groupe caribéen donc, sur 32 territoires. Donc déjà cet échange constant avec les autres îles. On a sur beaucoup d'empreintes, notamment sur tout ce qui est développement au niveau de la communauté, etc., se réapproprier tout cela avec nos collègues effectivement de la Caraïbe. Sabine est vraiment très attentive. Ah oui, non, mais je trouve ça formidable. C'est Moi, formidable. Qu'est-ce qui est formidable Mais le fait qu'elle revienne en Martinique. Moi, je milite pour ça. Il faut à un moment. Excusez-moi, Sabine, comment on arrive à faire reculer cette idée-là, en fait? Bon, c'est vrai qu'il y a probablement des questions, des difficultés, clairement, mais est-ce que vous êtes d'accord avec moi que des fois, il y a cette image qui nous dit « Ah oui, mais tu vas revenir Ah, mais cette image-là, elle est au-delà même du fait de trouver un job, hein, ah non, mais qui peut être une vraie cette difficulté. image-là, elle est latente. Hein. Et puis, il y a une transmission aussi qui se fait, hein, que là-bas, l'herbe est toujours meilleure ailleurs. Et on transmet malheureusement, moi je le vois avec mes élèves, avec les parents d'élèves, ah oui, capette ici, il n'y a rien ici, on s'ennuie, on perd notre temps. Ah non, mais ça je le sens au quotidien hein, dans mon entourage. Et moi je trouve que c'est vraiment formidable parce que voilà, il y a des choses à faire, on a besoin. Je ne dis pas de ne pas partir, je serai la dernière à dire qu'il ne faut pas partir. À la dernière, moi je ne suis pas partie, donc ce serait égoïste de ma part. Vous êtes parti combien de temps? De 3 ans. 3 ans, d'accord. Et puis bon, je partais chaque année plusieurs fois, parce qu'il fallait faire mes recherches. Mais il faut partir, mais il faut revenir. Parce qu'on a besoin. Moi, j'ai quelque chose que je retiens, c'est que la nature a horreur du vide. Oui.
Moi, cette phrase-là, Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous ceux qui sont partis, il y a 3000 personnes qui Oui, partent. chaque Chaque année, on a perdu 40 000 personnes en 10 ans. Mais tôt ou tard, et il y a des ça gens- va se remplir. Hein. Mais il y a déjà des flux migratoires qui sont européens, qui sont aussi caribéens. Aussi, oui, non. sont aussi C'est vrai que carrés. ça Vous fait la étudiez ça un Martinique. peu ou pas? Ah si, d'ailleurs on le voit. Est-ce que vous l'étudiez? Ah oui, on étudie. ouais. On étudie quand on travaille sur la Martinique, la population de la Martinique, on est forcément obligé de voir cet aspect-là. Et ça, on l'étudie, on le dit. Mais pour revenir à ce que je disais, moi, je suis contente que les Martiniquais retournent chez eux parce qu'on a besoin de cette force vive-là qui peut apporter quelque chose. Alors, c'est vrai qu'on me dit oui, bon, mais il faut quand même se rendre compte que bon, c'est moins de salaire, comme tu as C'est dit moins tout de à salaire. l'heure. Peut-être y a pas pas dans le que cas de Magali. Il n'y a pas que le soleil et la plage, on a vite fait le tour, mais je veux dire, ces personnes-là, mais je ne sais pas, ils ne sont pas à l'écoute. Le week-end, je ne sais pas où donner de la tête pour aller dans des animations, enfin, avant Covid. Hein. Oui, oui, oui. Voilà. Quand on me dit qu'il n'y a rien, moi, Non, c'est pas vrai. Puis maintenant, il y a les jeux de Sabine. Exactement. Il y a des choses à faire ici, mais extraordinaires. Il est tout C'est petit. clair. Le pays est petit, mais il y a tellement de trucs. Alors, juste vous qui êtes historienne, est-ce qu'on a l'impression que les Martiniquais sont quand même d'immenses voyageurs? Est-ce que vous étudiez, alors c'est vrai que quand vous étudiez l'histoire militaire, vous avez un peu cette perception-là, forcément. Mais est-ce que oui, l'engagement aussi d'ailleurs, on va en parler. Mais est-ce que c'est un peu votre perception? Enfin, il y a des Martiniquais partout. Partout. On regarde le reportage, tel que soit, des fois, on arrive à retrouver un Martiniquais. Eh bien, il y avait une émission radio d'ailleurs qui faisait parler donc ces Martiniquais de l'étranger. C'était là. avec Doris Noll, Voilà. qui travaille Sainte-Lucie, maintenant à ouais, Sainte-Lucie oui, tout à fait. d'ailleurs. Et ouais, ça, voilà. partout, Caraïbes ils sont expat. partout. Oui, ils sont partout. Donc, ça, c'est extraordinaire. Mais moi, c'est ce lien. Moi, j'ai un ami qui est au Qatar. Très bien, on était ensemble. Mais lui, il revient chaque année. Il me dit non, j'en ai besoin, moi. Alors que bon, quand il nous montre ses photos sur Internet et tout, c'est extraordinaire ce qu'il vit là-bas. Mais il m'a dit non, mais là, il est parti la semaine dernière. Il faut qu'il revienne. Et vous qui êtes donc dans ce milieu du commerce, etc., est-ce que vous diriez que la Martinique, peut-être dans le contexte actuel, en difficulté, est une terre d'avenir? Alors je dirais oui depuis pas mal, je dirais oui depuis quelques années, notamment au niveau de la transformation digitale. On voit énormément de startups qui se lancent et là il y a énormément de dynamisme. Ce sont des personnes qui étaient peut-être parties, en tout cas un profil peut-être un peu plus jeune, où on s'inscrit dans une carte qui est complètement illimitée. Hein. On n'est plus nécessairement sur le territoire martinico-martiniquais. On peut lancer des projets, des services partout. Donc la French Tech Martinique qui s'est lancée officiellement il y a quelques jours et d'autres organisations également qui représentent justement cet avenir et ce nouvel essor. C'est bien, vous diriez ça aussi? Oui, mais moi, ce que j'ai beaucoup apprécié malheureusement, cette période de pandémie là, nous a montré qu'on peut travailler en Martinique à l'international. Oui. Ça, c'est extraordinaire. Les gens étaient ici. Et puis voilà, il n'y a plus de barrières, il n'y a plus de limites. On n'est pas obligé d'être dans un bureau parisien pour travailler. Oui, mais est-ce qu'on en tire encore? Est-ce qu'on va au bout de la logique, quoi? Parce que le télétravail, on voit déjà qu'en France, ça rame un peu. Enfin, on n'y est pas encore. Mais j'ai déjà pris cet exemple-là plusieurs fois, y compris sur ce plateau-là. Moi, j'ai été complètement, pas surprise, mais agréablement surprise par cette publicité que j'ai vue. Je ne sais pas, vous l'avez sûrement vue, faite par le Premier ministre de la Dominique. Qui faisait la promotion de son île en disant venez travailler chez nous, télétravail, regardez votre. Je suis d'accord. C'est impressionnant. Enfin, moi, j'ai été vraiment bluffée par cette pub et il ne viendrait pas à l'idée qu'on fasse pareil. On a peut-être loupé quelque chose. Voilà. C'est pas trop tard parce que dans ce contexte où j'étais rentrée 3 mois, à la base c'était 6 semaines, j'ai prolongé, c'était officiel. Je constatais qu'il y avait beaucoup de personnes dans mon cas qui venaient de plein de boîtes, qui travaillaient en Martinique ou comme on dit un peu en Bafeil ou de façon officielle. Et bien des personnes qui ont un salaire à dépenser, qui sont en Martinique quelque temps. Qu'est-ce qu'on fait pour leur faciliter déjà leur installation temporaire et puis ce désir de rentrer de façon définitive. J'en parle avec une amie récemment, tout ce qui est prêt bancaire, etc., facilité, ça n'existe pas pour le coup. Mais il y a une vraie mini-population de personnes en retour accélérée après le Covid et peu d'offres pour le moment. Qu'on pourrait vouloir capter. Alors vous qui avez beaucoup voyagé, Magali, on parlait de cet esprit un peu pigeon voyageur des Martiniquais. Est-ce que vous pensez qu'il y a des choses, des caractéristiques qu'auraient les Martiniquais qui feraient qu'ils seraient plus facilement, ils s'adapteraient plus facilement ailleurs, ils auraient plus de facilité ou pas?
Est-ce que c'est quelque chose que vous avez pu... Vous êtes allé au Japon, vous Tout à fait. allez peut-être nous parler aussi de ce choc qu'il y a pu y avoir ou pas? Tout à fait. Je pense que venant d'un petit territoire, donc ce ne serait pas nécessairement propre à la Martinique, je pense qu'on aurait tendance à vouloir se fondre dans la masse, donc on peut le prendre dans plusieurs sens. Hein. Mais en tout cas, on aura cette envie de départ et après aussi de se conformer, d'apprendre et voilà, d'obtenir voilà, quelque chose d'assez enrichissant de cet échange. Sur le cas du Japon, notamment, un vrai choc culturel, mais complètement positif, où on passe d'un univers occidental, où tout est écrit dans une langue qu'on ne comprend pas, des personnes qui ne nous ressemblent pas, une nourriture voilà, complètement différente. Mais j'ai été ravie de le faire et de représenter la Martinique pour le coup. Il y en a forcément d'autres sur le territoire japonais, mais d'avoir ce moment d'échange et de leur parler de la Martinique qu'ils ne connaissent pas pour le coup. Il me semble avoir vu une émission avec une japonaise qui Créole. parlait créole. Oui, Tout à j'ai fait, vu il y a ça. un On a groupe vu ça, de oui, musique. oui, oui. Il y a aussi un groupe de musique qui faisait voilà, du zouk également qu'on m'a passé. Récemment, cette semaine, on parlait d'un Martiniquais marié avec une Japonaise, se sont rencontrés dans l'avion, qui ont ouvert leur oui, j'ai vu pâtisserie. ça. Oui, Leur j'ai vu. pâtisserie. Oui. J'avais des amis qui travaillaient en même temps que moi, donc nous y sommes. Hein, mais il y a ce besoin aussi de visibilité. J'entends souvent parler d'annuaires, de référencement, Ah oui, oui. etc. Où en est-on en fait voilà, de ces Non, projets on a mis Caraïbes Expat, qui- je pense qu'on trouve des il y a, choses, il y a- il y a ce projet-là et je pense qu'il y a des choses voilà, où il faut encore pousser les choses Pousser, un peu ouais. plus pour voilà, continuer à les identifier, les trouver, puis monter des projets ensemble. Alors, Sabine, pourquoi vous êtes intéressée à cette histoire militaire? Oui, ça, Pourquoi? c'est la question. C'est la question. Non, parce je ne l'ai que- pas encore posée. Non, mais j'ai envie de la poser depuis le début. Voilà, Magali, vous pouvez la poser. alors. Pourquoi l'histoire militaire? Tout Oui. simplement parce que c'est une période de l'histoire martiniquaise qui n'est pas du tout étudiée. Il fallait trouver quelque chose d'innovant, donc sortir donc, de l'histoire amérindienne, esclavagiste, etc. Donc je me suis rendu compte, en cherchant un sujet pour mon mémoire de maîtrise, que par hasard, au cours vraiment de mes lectures, en feuilletant une encyclopédie, j'ai vu que la Martinique avait accueilli l'expédition du Mexique. Jamais entendu parler de ça dans toutes mes lectures. C'est quoi? Mais l'expédition du Mexique, Magali, vous Je ne savez? sais pas poser la question. Non, La mais guerre du voilà, Mexique. on fait bête. C'est quoi? la guerre du Mexique, non, c'est que la France entre en guerre contre le Mexique et la Martinique qui est sur le C'était trajet C'était quand? en 1862, D'accord. donc 19e. Donc la Martinique qui est sur le trajet sera désignée comme base navale de l'expédition. Et donc c'est en Martinique que s'arrêtent tous les 42 000 soldats, ravitaillement des hommes, des animaux et des Martiniquais qui partent à la guerre. Voilà. Premier engagement Donc, de intérêt Martiniquais. stratégique, Oui, géostratégique tout à fait, de la Martinique. Ok. Et donc, c'est à partir de cela, je me suis dit, tiens, j'avais jamais entendu parler de ça. Donc, j'en ai fait mon sujet de maîtrise et j'ai voulu faire un parallèle. Je me suis dit, tiens, c'était quoi la Première Guerre mondiale? Est-ce qu'il y a eu des Martiniquais de la Première Guerre mondiale? Parce que à mon époque, Première Guerre mondiale, moi, naïvement, ça concernait que les gens là-bas. Hein. En Martinique, on n'était pas concernés. politique, On d'ailleurs, à m'avait la jamais limite. parlé de ça. Hein. On m'avait jamais parlé donc, de Martiniquais dans la guerre. Et donc, pour ma thèse, je m'intéresse à ce sujet et je vois que vraiment, il y a eu des Martiniquais. Que ça a eu On sait les dénombrer? Ah oui, non, il y a eu 9 000 Martiniquais qui partent, 2 000 qui meurent. 9 000. Oui. Est-ce que c'était ce fameux droit du sang qu'ils voulaient payer? Tout à fait. C'était Tout à ça. fait. Le patriotisme aussi, patriotisme que l'on retrouve aussi bien à la guerre du Mexique qu'à la guerre, donc la Première Guerre et qu'on va retrouver à la Seconde Guerre aussi. Donc vraiment et là aussi pareil, le contexte, et ça c'est très important, le contexte explique comment réagissent les gens. C'est-à-dire, je ne comprends pas. Ben oui, c'est-à-dire que par rapport au contexte, les gens étaient patriotes à l'époque. Mais oui, mais expliquez-nous, parce que les jeunes ne comprennent pas. Oui, ils comprennent parce pas. qu'aujourd'hui, on a voulu C'est pas dire qu'ils possible. voulaient, Ben oui, non, mais alors. ils voulaient aller à la guerre, parce que Voilà. c'était être citoyen. Tout à fait, c'était être Raconte- français. Oui, Hein, c'était donc être on a français. le patriotisme, il est distillé, on va dire, par 3 canaux à l'époque. À savoir l'école. Oui. Donc ceux qui vont à l'école, on leur apprend que la France, c'est la mère patrie. L'enseignement, enfin la religion. Hein, Monsieur l'abbé, le dimanche, quand il prêche, il parle de la France comme étant celle qui a apporté la civilisation. Puis aussi les hommes politiques surtout, parce qu'on est dans une période où on est en train de rechercher l'égalité. On n'est plus esclave, on est français, mais pas à 100%. Donc il faut qu'on soit français, vraiment complètement. Et pour cela, il faut montrer qu'on est prêt à verser son sang pour la France. D'accord? Donc c'est vraiment ce patriotisme-là qui est là, et que les gens, ils naissent avec ça. Donc on leur transmet. C'est pour ça qu'ils sont patriotes. Alors c'est pour ça que les gens, pourquoi j'insiste? Parce que
les gens, ils veulent regarder l'histoire avec les yeux de 2021. D'aujourd'hui, il faut leur D'accord, dire ouais. ça. C'est pas la Et je première le fois qu'on dis, reçoit des historiens. Il faut leur dire, c'est-à-dire que effectivement le contexte, C'est très important. c'était 66 ans après l'abolition Oui. de l'esclavage. Donc, Donc il y avait cette revendication. Oui, on veut être français. Et pour être français, il faut montrer qu'on est prêt à mourir pour la France. Et ils ont réclamé ça. Et puis il y a aussi l'aspect contexte économique en Martinique. La situation n'est pas fameuse. Hein. Partir en France, c'est voir autre chose déjà. Il y a l'esprit d'aventure. Et puis c'est être nourri, logé tout le temps. Moins à nourrir, tout à fait. Mais bien sûr, ça c'est une réalité. Magali a une question. Et qu'en est-il de la place des femmes justement durant cette période? Non. Non, Première quoi, il y a guerre pas de femmes mondiale. Il y a pas de femmes, Première c'est guerre ça. mondiale. Seconde, il y en a. D'accord. Première, non. Guerre du Mexique, non. Les femmes, quand elles partent à la guerre, elles ont un rôle plutôt, enfin, on va dire, en arrière-plan. Oui. Hein. Elles sont pas. Enfin, je n'ai pas sont au trouvé front, de quoi. femmes qui vont Infirmières. au front, mais elles sont infirmières. Voilà. Mais 9000, c'est énorme. En Martinique, oui, Première Guerre mondiale, 9 000. Normalement, il devait y avoir 14 000. Si tous les hommes en âge de partir, il devait y avoir 14 000. Il n'y en a que 9 000. Donc, il y a une grande différence. Ce sont donc des hommes qui ne partent pas parce que physiquement, ils ne sont pas aptes. Et puis aussi, bon, il y a ceux qui vont, il y a ceux qui ne veulent pas partir et qui vont reconnaître les enfants. Voilà, c'est quelque chose qui est sûr et certain. Beaucoup d'hommes ont reconnu des enfants pour ne pas partir à la guerre. Ça, on a des chiffres. J'ai étudié tous les registres d'état civil de la Martinique. On a des chiffres qui montrent qu'il y a une explosion Des du nombre de reconnaissances. reconnaissances en Donc il y avait tous 1915. ceux qui voulaient payer le doigt du sang, mais il y avait tous ceux qui ne voulaient pas y aller. Oui, tout à fait. Mais alors, c'est très vague dans ma tête, mais il me semble avoir lu ça. En fait, la reconnaissance de cette citoyenneté, enfin, qui allait jusqu'à pouvoir payer le droit du sang, n'a pas été simple. Ah, pas du tout. Voilà, ils se sont battus, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de joutes, disons, législatives. Voilà. Ah non, mais même en participant à la Première Guerre mondiale, ils n'ont pas obtenu cette égalité qu'ils voulaient, hein, pleinement. Non, mais ça s'est pas fait d'un coup, quoi. Ah non, Voilà. du tout. Ah, pas du tout. Mais même après 1946, ils se sont encore battus pour pouvoir obtenir, comme on dit, cette reconnaissance totale. Et est-ce que, alors, même si vous êtes spécialiste de la Première Guerre mondiale, pour la Deuxième Guerre mondiale, c'était le même désir, la même envie? La Seconde Guerre mondiale, alors, j'ai travaillé beaucoup sur la Seconde Guerre mondiale aussi, puisque fallait voir comment on avance. La Seconde Guerre mondiale, on a un cas particulier qui sont les dissidents. Oui. Voilà. Vous l'avez étudié aussi? Oui. Alors, ça, ils sont particuliers parce que Première Guerre mondiale, tu n'as pas le choix. Tu es obligé de partir à la guerre, tu es mobilisé, tu n'as pas le choix. Alors que là, Seconde Guerre mondiale, on a donc des hommes qui vont braver donc les interdits de l'amiral Robert, qui vont braver donc les canaux de la Dominique pour pouvoir partir, rejoindre donc les forces françaises libres et qui vont risquer leur vie. Donc ils vont vraiment être animés de patriotisme vraiment débordant, on va dire, s'il faut employer ce mot-là, pour pouvoir Presque aider la France. irrationnel. Presque. Mais alors, j'avais une question sur la Première Guerre mondiale, et puis je vais vous la poser aussi sur la Seconde. Comment ils savaient ce qui se passait? Parce que vous parliez du fait que la vie était difficile, mais est-ce qu'ils avaient des nouvelles du front? On avait Parce le câble. que c'était pas. Oui, le câble permettait d'avoir des informations rapidement. Hein. D'accord. Contrairement à la guerre du Mexique, il fallait attendre un mois et demi. Là, on avait en 14-18, on avait déjà le câble qui informait. On avait plusieurs Donc journaux. ils savaient que ça se passait mal quand même, Ah, que oui, c'était oui. difficile. Ah oui, ils savaient, on était au courant. Hein. Mais On ils était au ont courant. J'ai souhaité. l'impression que la vie était quand même difficile aussi en Martinique. ce point. Et pour le coup, on Ah mettait oui. peut-être les choses en balance en se disant pourquoi pas. Ah oui, mais beaucoup de personnes ne sont pas parties aussi pour échapper à la misère, hein, ils le disent. Hein. Et la situation de guerre accentuait cet état de misère. Ben oui, puisque bon, les hommes les plus valides s'en vont, donc il faut quand même, il faut quand même se nourrir et il faut quand même continuer à vivre. Donc cette situation, oui, Et alors, elle accentuait. revenons 2 secondes, c'est passionnant. Hein, Oui, les j'allais poser dissidents, Mais allez-y Magali, je vous en prie. Est-ce qu'on note une décroissance de la population à ce moment donné avec les hommes partis au front, donc au niveau des naissances, etc. Oui, comme forcément, on pourrait le dire forcément. Mais même cette décroissance, elle n'est pas liée on va dire, au manque de natalité. Elle est liée aussi beaucoup parce qu'on a une forte mortalité infantile due justement aux conditions donc, de vie. Hein, les gens ne mangent pas à leur faim non plus à cette époque. C'est pour ça que d'ailleurs que beaucoup de soldats sont déclarés inaptes. Ah Parce oui, que oui, constitution oui, physique, c'est clair, voilà. Donc ils ne répondent pas aux conditions physiques. Et ça, par rapport à cela, c'est important. Mais alors, il y a quand même un point concernant les femmes, puisqu'on est une émission qui parle des femmes. Le rôle des femmes dans la Première Guerre mondiale est, on va dire, pour certaines personnes, assez décevant. Pourquoi? Parce que, contrairement aux femmes françaises qui vont remplacer les hommes à l'usine, dans les champs, et puis etc., mais malheureusement,
Et ça, il faut le dire. Alors, je me dis, ah, t'es pas obligé de le dire. Moi, je suis historienne. dites-le. Moi, je suis historienne, hein, d'accord? Donc, Qui je c'est dis qui- les on choses. vous dit, il ne faut pas dire parce que ça Oui, parce dessert que, la ouais, cause. ça quoi. dessert. Alors, allons-y. dites-le. Les femmes, eh ben, contrairement aux femmes françaises, Oui. hein, donc de l'Hexagone, vont pas aller travailler, vont attendre donc les allocations. Et ça fait partie d'un gros rapport que le gouverneur va présenter pour dire qu'il ne comprend pas, il faut arrêter les allocations pour les femmes en Martinique parce qu'elles ne vont pas travailler, elles attendent. On est en 14-18, hein, on n'est D'accord. pas en années Oui, 60. oui, oui, oui. Et elle ne Et voulait ça, pas, mais elle voulait elles pas. arguaient de quoi? Pourquoi Alors, elle- j'en ai pourquoi- parlé avec un sociologue qui me dit, mais écoute, mets-toi dans la place de ces femmes qui voient arriver de l'argent pour la première fois de leur vie aussi. Ça, il y a cet aspect-là. On leur donne de l'argent parce que le mari est parti au front Ah, ou c'était les ça, donc enfants. c'était Vu ça. qu'elles étaient moins desservies que les femmes en Oui. hexagone, par exemple, donc elles avaient cet intérêt pour Voilà. recevoir le... Et Le donc, salaire. ces allocations qui étaient versées aussi bien pour les femmes de l'Hexagone, eh bien, étaient versées aussi pour les D'accord. femmes Parce que de leur Martinique. mari était parti à la guerre. Non, voilà, parce D'accord. qu'elle Donc les 9000 perdait femmes, en fait, ça représente... Ah, pratiquement, Donc oui. c'est 9000 femmes. à peu près, puisque il y a quand même, on percevait une allocation quand on avait un fils aussi parti. Donc, plus vous avez 3-4 fils, ben, c'est vrai que ces femmes, recevaient une forte somme qu'elles n'avaient jamais vue avant. Mais ces femmes-là travaillaient où, généralement? Ben, elle travaillait à l'usine. l'usine, hein, ouais. Elle travaillait à l'usine et donc le gouverneur va se plaindre. Il va dire, elle refuse d'aller au champ, arrêter tout ça. Et ce sont les hommes politiques qui vont dire, ah non, 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 les femmes françaises non, donc les femmes Déjà le martiniquaises combat pour doivent la faire. l'égalité, ça. quoi. Ah non, 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 les L'égalité hommes politiques- réelle, l'égalité oui, oui, les réelle. hommes politiques, il n'y a pas de question sur le gouverneur. Non, 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 non. Ok. C'est un dû, elles ont droit aussi. C'est passionnant, à fait. l'histoire. Là. Alors, moi, j'ai une question sur les dissidents. D'ailleurs, il y a eu une exposition sur le mur Oui. de la préfecture. On a reçu Sylvie Sylvie Mélien, Mélien, qui a ah oui, travaillé sur ah, cette c'est- question-là. Et alors, je n'ai pas eu l'occasion de lui parler. Il y a un dissident qui est fort connu, c'est Frantz Fanon. Est-ce que bon, c'est... Ah non, oui, d'ici, on a la guerre d'Algérie. Ça, c'est Oui, autre chose. oui, mais il Alors, est parti à 17 ans. oui. Il est parti ici. Est-ce que non, c'est Ah si, si, c'est- ah non, non, François, non, pas du tout. Ah non, c'est un Non, vraiment il s'est un- engagé dans la guerre d'Algérie, mais c'est un garçon qui est parti à, Oui, à oui, 17 tout à ans. fait, il a fait la- oui. Vous m'y avez fait penser quand vous avez dit que certains bravaient Oui. les canons. Tout à fait. Non, alors c'est vrai que François Fanon, c'est vrai que l'image qu'on a de François Fanon, c'est l'Algérie, la guerre Oui. d'Algérie. Mais effectivement, on oublie qu'avant tout, qu'il a quand même un passé militaire. Mais François Fanon, alors ça me permet aussi, hein, que tu me tends la paix, Oui, oui. de le dire, parce que là aussi, il faut remettre les choses comme il faut, parce que j'entends trop de bêtises. Sabine est contente d'être là. hein. Ça, Oui, oui, On va j'entends. remettre Non, mais des tu me points donnes sur les- l'occasion Mais vas-y, de le dire, je le dis. Ouais. Parce qu'effectivement, la semaine, enfin, Il y a quelques temps, il y a quelques temps. on a rajouté les noms des soldats sur les monuments. Bon, ça, c'est mon dada, parce que j'estime qu'il faut le faire. Et on a rajouté les soldats de la guerre d'Indochine, les soldats martiniquais, guerre d'Indochine et guerre d'Algérie. Et bien sûr, ça n'a pas raté. Oui, mais est-ce qu'il faut les mettre à l'honneur? Moi, je dis que oui, et vraiment, ça me Mais fâche. qui c'est qui Alors, dit quel est ça le Qui débat, c'est Mais qui pardon, dit ça non, parce que alors pourquoi? Parce qu'on estime que les Martiniquais ont participé à une guerre coloniale, que Mais ils l'ont n'ont fait. pas. Oui, ils l'ont fait. Et par rapport à cela, voilà, et ils en souffrent. Hein. Moi, j'ai Bien sûr, ils ne sont pas interrogé reconnus. beaucoup de Reconnus. soldats. Et alors que les gens sont ignorants de certaines choses. Les soldats de la guerre d'Algérie, ce sont des appelés. C'est-à-dire qu'ils ont fait leur service militaire pendant la guerre d'Algérie. On ne leur a pas demandé leur avis. Oui. J'en ai interrogé quelques-uns qui m'ont dit, moi j'étais à la fac, ils sont venus me chercher à la fac pour m'emmener en Algérie. Mon père a été à la guerre d'Algérie. Mon père, On lui a Édouard. demandé son avis? Non, il est allé et il m'a raconté, d'ailleurs, il commence à me raconter ça, qu'on lui demandait, il était censé, le soir, il tirait au canon sur un endroit qu'il ne voyait pas et que, bon, comme il pensait que c'était la ligne adverse, donc il faisait un petit peu de côté, mais il a fait de la prison aussi, d'ailleurs. Donc ils n'avaient pas le choix. Ils n'avaient Voilà. pas le choix. Et pareil, on me dit, ah ouais, mais Fanon, je dis, mais écoutez, moi, il n'y avait que les lettrés de l'époque qui avaient ce recul-là, qui étaient Bien au sûr. courant de tout cela, histoire de guerre coloniale. Est-ce que tu penses, sans être méchante, que le jeune qu'on a retiré donc, de son champ de Cannes, qu'on a envoyé là, est-ce que lui, à un moment, on lui a parlé de guerre coloniale? Nous, Comment on fait pour relativiser? Parce que c'est un problème. Avec les réseaux sociaux, par exemple, les gens, globalement, on n'arrive pas à se mettre à la place d'eux, en fait. C'est ça que ça le montre, contexte, Ouais, c'est voilà, catégorique. Le le contexte. contexte, le Les contexte. gens, ils ne tiennent pas compte du contexte et ils disent des choses, ils ont envie. On prend un texte, on vous le balance, on ne met pas dans quel contexte il est. Tout à Donc, fait. tout le monde, effectivement, comme ça correspond à quelque chose, et puis on y va derrière. Le contexte, et c'est à nous de le marteler. Hein. Il faut être exigeant. Est-ce que vous avez l'impression, Magali, que les historiens, on leur demande plus aujourd'hui? Moi, j'aimerais pas être à votre place, ça, Sabine.
J'ai l'impression que vraiment, on vous fait porter des responsabilités, je ne sais pas, j'ai un peu ce sentiment-là. Effectivement, qu'on leur demande plus, on fait plus appel à eux, je pense aussi sur les plateaux pour expliquer certaines choses. Après, je vois énormément de débats. Alors, je repense à la question raciale, notamment aux États-Unis, etc. Beaucoup de débats entre ce qui est enseigné aux États-Unis, qui va peut-être être amené en France, etc. Ça m'intéresse aussi, Quoi, par aussi exemple, pour le coup. Un terme que j'ai oublié, qui est c'est l'histoire critique, il me semble, c'est le terme. Donc, c'est le fait d'enseigner l'histoire de l'esclavage, etc., enfin, de façon critique et, je pense, objective de ce qui s'est vraiment passé. Oui. Donc, il y a beaucoup de débats, notamment en France, sur cette approche qu'on juge peut-être trop orientée, etc., trop dans l'exigence, dans la revendication, etc. Et pour le coup, il y a un vrai travail, je pense, de l'historien de continuer à rester neutre et de s'exprimer pour que cette vérité puisse ressortir. Parce que tant qu'on n'a pas dit les choses, elles n'existent pas. Tout à fait. Alors, c'est vrai que les historiens ont du travail. On a du travail. On a à communiquer. Oui. On a à communiquer, mais en même temps, moi, alors, je suis très respectueuse des spécialités des uns et des autres. C'est pour ça que lorsqu'il y a eu tout ce qu'il y a eu comme événements autour des donc, statuts, je ne me suis pas exprimée volontairement parce qu'il y a des spécialistes. Je connais, j'ai mon avis, je sais, je pourrais débattre avec quelqu'un, mais volontairement, je me suis mise en retrait, je bouillonnais en moi-même, j'avais des choses à dire. Mais volontairement, je n'ai pas pris part à ce débat parce qu'il y avait trop de violence dans les mots. Oui, il y a de la violence. Et on avait en face de nous des murs, des personnes pas prêtes à entendre des choses. Donc, c'est pas baisser les bras, parce que bon, ça vaut pas la peine, quoi. J'étais dans des commissions, j'étais à la commission de Shellshare, je suis à celle de Fort-de-France, donc je peux m'exprimer, c'est vraiment un cadre. Et même, c'est pas toujours évident. Mais c'est dommage parce que les gens, ils sont trop au quart de tour. On peut accepter, en fait, il faut restaurer la parole. C'est un peu le but d'ailleurs de cette émission. On peut ne pas être d'accord, mais il faut écouter et on donne son avis. Et puis surtout, on ne sait pas. Vous êtes historienne, Magali est directrice de marketing. Voilà, je veux dire, vous avez fait des recherches. Il y a peut-être des zones d'ombre, parce que l'histoire, c'est une matière vivante, entre guillemets. Mais voilà, mais c'est quand même une matière vivante. C'est une matière qui avance au fur et à mesure que les chercheurs s'intéressent à ces questions-là. Ah, tout à fait. Et j'en ai pour exemple un concret, l'histoire de chair à canon. On dit qu'effectivement, on a envoyé tous les Martiniquais chair à canon, etc. Effectivement, au départ, moi j'étais partie dans cette logique. Sauf que j'ai découvert des documents qui me permettent de relativiser. Je ne vais pas dire que ce n'est pas vrai, parce que j'ai quand même eu l'opportunité d'interroger des soldats qui m'ont dit qu'on les envoyait. Donc ça, c'est quelque chose qui était vrai. Mais derrière, ce que les gens ne savent pas, c'est qu'il y avait quand même une attention particulière qui était portée aux soldats antillais-guyanais. Et ça, il faut le dire, on a les preuves. Et ce sont les hommes politiques qui vont intervenir pour dire, mais non, on infantilise les soldats, envoyez-les sur le front. Puis il y a quelque chose qu'on ne sait pas, il y a ce qu'on appelle l'hivernage. Pendant la période d'hivernage, tous les soldats antillais-guyanais étaient retirés du front. Ça, on ne le dit pas. Tandis que les autres, ils se battent, les Normands, les Bretons, là, tout ça, eux, ils n'ont pas d'hivernage. C'est-à-dire qu'il y a une volonté de la part de certains de vouloir un peu nous victimiser. Oui. Enfin, je vais le dire comme ça, c'est ça. Alors qu'il y a, en fait, vous, votre travail, c'est un travail de précision. C'est un travail de précision. Si on vous dit que le truc s'est passé en 1852, c'est pas 1825, c'est pas 1900. Alors, il y a quand même des moments de l'histoire qui sont peut-être peu explorés. Moi, j'ai eu la chance de lire le bouquin d'Emmanuel Nossin, qui n'est pas historien, mais qui est pharmacien et qui travaille notamment sur les plantes médicinales, qui fait un travail extraordinaire, mais qui a écrit un ouvrage sur l'occupation anglaise, le rêve du Manfreni. Voilà. Est-ce que vous connaissez cette histoire? Absolument pas. 1794, c'est quoi? C'est le traité de Whitehall qui fait passer la Martinique sous domination anglaise. Mais c'est passionnant. Et c'est une histoire, je ne sais pas, vous, l'historienne. On a été 3 fois. La Martinique a été 3 fois sous domination anglaise. Effectivement, donc il y a une volonté aussi de la part donc, des planteurs de l'époque pour échapper donc, à toute la Révolution française, entre autres, pour pouvoir continuer. Il y a Victor Hugo aussi. Ah oui. Voilà. Donc c'est vraiment. Mais c'est vrai que c'est une histoire qui est peu connue. Qui est peu connue, ce moment-là. Et alors, Emmanuel Nossin racontait donc, sa passion. Et alors, il a découvert cette histoire-là à Londres, figurez-vous. Voilà, il racontait que en fait, c'est à Londres, avec je ne sais plus qui, ils discutaient. Et la personne dit, ah mais non, qu'ils apprenaient cette partie de l'histoire anglaise à Londres, mais nous, on ne la connaissait pas. Est-ce qu'il n'y a pas... Oui. Non, c'est vrai que cette période de l'histoire, enfin, je ne vois pas... Alors, on a Abel Louis, c'est un historien qui travaille sur... Tu le connais? Qui travaille sur Saint-Pierre, sur le 18e, sur le 19e.
Mais effectivement, je ne connais pas d'historien spécialiste de cette période-là. Il faudrait continuer à chercher, mais je crois. Mais est-ce qu'il n'y a pas un enjeu, peut-être que ça rejoint ce que Magali disait tout à l'heure, qui est de mieux parler de l'histoire de France, puisqu'on parle de cette histoire-là, on est territoire français, dans tous les manuels scolaires. C'est-à-dire que, mais en France, c'est-à-dire pas seulement avec le 10 mai ou le 27 avril. D'ailleurs, le 10 mai, on a vu ce que le président Emmanuel Macron a fait. Il n'est pas allé, comme ça se fait depuis que le 10 mai est célébré et la journée nationale des mémoires, il n'est pas allé. Et ça a d'ailleurs offusqué un certain nombre de personnes, dont Madame Taubira, qui a défendu la loi de 2001. C'était choquant, ça, pour vous. C'était quand même un peu choquant. Est-ce que, donc, il n'y a pas cet enjeu-là Magali, qu'est-ce que vous en pensez? Vous parliez des États-Unis, je pense que peut-être que vous... Non, mais complètement, en sortant du cadre des études où j'ai pu réaliser le champ d'ignorance en fait qu'on a après ces études, parce qu'il y a énormément de choses qui ne sont pas abordées, sauf si on a un prof d'histoire un peu passionné qui se permet à côté du cadre officiel d'apporter plus d'informations et de nous permettre aussi d'apprendre les autres histoires et de les apprendre hors du cadre des Outre-mer, encore une fois aussi en France hexagonale, ça manque. Oui, alors je vais juste rebondir sur une chose quand même, parce que en tant qu'historienne, enseignante là, on a quand même ce qu'on appelle l'adaptation des programmes. C'est-à-dire que depuis 2000, on est obligé, donc quand on travaille sur un fait international ou national, d'aborder un petit peu l'aspect Martinique. Donc il y a quand même ce travail-là. On a quand même quelques manuels quand même qui sont faits pour les enseignants, sauf qu'effectivement, on n'a pas le temps. Non, mais je parlais pas de ceux d'ici. Je me suis fait mal comprendre. D'accord, des manuels là. Je parle d'enseigner l'histoire, par exemple, d'une certaine partie de l'histoire de France qui s'est produite en Martinique, ailleurs. Au national, en fait, dans l'Hexagone. C'est de ça que je parle. Oui, alors j'ai quand même, je travaille avec un ouvrage de Bac Pro, où effectivement, quand on parle sur la thématique La France dans le monde, on a quand même 2-3 volets sur la Martinique. J'étais très contente d'ailleurs de voir ça. Donc je me dis que les choses avancent. C'est le volet La France dans le monde. Alors oui, voilà. Oui. Oui, je trouve que pour le coup, on existe, mais on est dans cette rubrique un peu à côté. Alors que c'est la France. Voilà, alors que c'est la France. Et c'est même la France, j'ai envie de dire grande France, sans vouloir choquer, mais c'est la France présente sur tous les océans où le soleil ne se couche jamais. C'était grâce à ces territoires-là, d'ailleurs. Tout à fait, on aborde ça. Mais alors, ce qu'il faut quand même dire, avant, on n'en parlait pas du tout. Donc, moi, je trouve qu'on avance. On progresse. On progresse. Alors, c'est vrai que c'est à nous aussi, au local, de faire ce qu'il faut. Moi, comme je dis, je prêche pour ma paroisse. Moi, je voudrais qu'en Martinique, d'abord, avant tout, que les Martiniquais, les jeunes, connaissent l'histoire de la Martinique, l'aspect économique, avant tout, quoi. Alors, il ne nous reste pas beaucoup de temps. C'est quoi votre challenge? Oui, ça passe vite, ça passe très très vite. C'est quoi le challenge pour vous? Donc vous êtes revenu il y a 6 mois, vous adaptez, ça se passe bien l'adaptation? Ça se passe très bien, on vit avec aussi le challenge des restrictions en cours, etc. C'est vraiment la redécouverte, encore une fois, du territoire, du paysage, reprise de contact avec les amis, la famille. J'ai envie de dire, la feuille de route est passionnante, aussi bien au niveau perso que professionnel. Et donc vous êtes donc sur la Caraïbe, c'est ça? Alors, mes responsabilités immédiates sont sur la Martinique, Guadeloupe et Guyane, mais les échanges au quotidien sont avec mes collègues à Sainte-Lucie, Jamaïque, parce qu'il s'agit d'un groupe où ils vont nous apporter des éléments d'information, on va se challenger, s'aider, etc. Donc, on a à apprendre aussi des autres, mais l'ambition que j'ai aussi portée à mes équipes, c'est de dire French West Indies, donc notre équipe des Antilles et de la Guyane sera aussi modèle pour le reste du groupe. Donc, avançons, continuons à faire des choses encore plus belles. Parce que c'est vrai que, alors avec Magali, je vais poser la question, je vais oublier la mienne, mais après vous la posez. C'est vrai qu'on parle beaucoup de la Caraïbe, mais qu'il y a peu, je veux dire peu, en tout cas je n'en connais pas tant que ça, qui soient réellement des entreprises caribéennes ou qui font du business avec la Caraïbe. Et les entreprises de communication le sont. Elles sont transfrontalières, en fait. Normalement. Alors, tout à fait. Après, il y a plusieurs dimensions, l'implantation au niveau humain, du cadre, etc. Alors, par le biais des communications, bien sûr, mais non, on a effectivement, dans le cadre Digicel, une représentation sur tous ces territoires et des échanges constants, etc. Donc, c'est absolument passionnant. Le cadre de travail que j'avais a complètement changé, mais je n'ai rien perdu au change. Mais aujourd'hui, donc, l'enjeu pour vous, c'est dans le cadre de la transition numérique, c'est aussi d'accompagner les entreprises. Aujourd'hui, quand on parle
du plan de relance, il y a transition écologique, il y a transition numérique. Donc vous êtes au cœur de ce Bien système-là. sûr, sur les solutions B2B qu'on apporte aux entreprises, etc., les solutions voilà, d'application aussi que nous avons lancées récemment, et les accompagner au quotidien sur les thèmes de communication, bien sûr. Tu avais une Mais question, Sabine? non, mais le travail, alors ça a été difficile de trouver du travail parce que c'est ça aussi. Les gens, Non, mais ils disent- elle a décidé de... Oui, alors j'étais en poste à Amazon quand j'ai eu la proposition de Digicel et pour le coup d'autres également. Ah, une proposition d'amour. Ah oui, mais elle est l'école de commerce. Je le dis parce qu'il c'est pas toujours difficile, c'est pas toujours, et en même temps, mon histoire n'est pas forcément exemple pour tout le monde, hein, mais il faut aussi se dire que c'est possible, il faut y croire, il faut tenter. J'ai eu la chance voilà, d'avoir d'autres propositions et celle-ci, voilà, encore une fois, le cadre caribéen de l'entreprise m'a énormément intéressée. Vous avez été chassé par un chasseur de tête. C'est comme ça que ça se passe. Oui, on va dire. Mais j'ai aussi fait énormément de démarches parce que D'accord. je tiens à dire, dans mon parcours, quand j'entendais ça, je me disais, ah oui, mais elle, c'est normal, lui, c'est normal. J'étais aussi en recherche presque 24 heures sur 24 pendant une période D'accord. assez courte, mais j'ai contacté tout le réseau et le réseau du réseau et ainsi de suite pour parler, échanger, avoir des retours d'expérience dans cette humilité de pas nécessairement envoyer mon CV, mais dire mais qu'est-ce que tu peux me conseiller, etc. Être à l'écoute. Et j'ai trouvé des personnes très ouvertes. J'aurais pas pu le faire à Londres. On parlait avec des inconnus qui me donnent des conseils, etc. J'ai trouvé un cadre, voilà, on va dire amical, etc., d'écoute et d'échange qui a facilité pour la Martinique. Donc j'étais encore à Londres, je cherchais à distance, mais on me conseillait des personnes et d'autres personnes. Donc j'ai été amenée à parler avec plein d'inconnus qui m'accordaient 1 heure de leur temps. Une bienveillance. Voilà, complètement. En tout cas, ce qu'il faut dire, parce que les gens, souvent, on entend les gens se décourager, il ne faut pas se décourager. Quand on a un projet, on peut ne pas réussir du premier coup. Bien quoi. sûr. Et il ne faut pas se décourager. Il ne faut pas se décourager, il faut en parler, il faut faire appel à son réseau complètement et puis se dire que ça viendra y croire. Je pense qu'il y aura aussi une détermination qui peut aider. Et puis les choses changent. Je pense que le cadre de retour n'est pas le même, qu'il y a une prise de conscience maintenant de vraiment aider, faciliter, d'apporter de vraies missions, de vraies propositions salariales également, des conditions de retour qui n'existaient peut-être pas avant. Il faut que les entreprises aussi jouent ce jeu-là. Exactement, complètement. Voilà. Je connais des jeunes au chômage depuis 2-3 ans, qui c'est pas faute de chercher des pauvres et qui ne trouvent pas. Oui, parce qu'il y a de vraies compétences. Oui. Et donc, il faut aussi que les entreprises fassent... peut-être qu'on aura des propositions qui viendront des politiques, on verra bien. En tout cas, il faut aller vers ça, parce qu'il y a un vrai enjeu, effectivement, que les jeunes ne reviennent pas parce qu'ils ne trouvent pas non plus, effectivement, à s'employer. C'est une réalité. On n'a pas beaucoup parlé on n'a pas parlé des cartes, des jeux. Alors, c'est quoi alors? Parce que vous avez une société d'édition, du coup. Oui. C'est Sam Édition. Sam Édition. Donc, c'est les jeux, des cartes, le jeu des 7 familles. Voilà, on a alors en 4 ans, on a créé 15. Waouh 4 ans 4 ans, 15 jeux divers et variés pour tous les âges. Parce que plus on en faisait, je dis nous parce que c'est vraiment familial. C'est inépuisable. Oui, c'est inépuisable, voilà. Oui, et puis en plus, il y a une grosse demande. Les gens, ils sont avides, ils ont envie, ils me demandent alors, qu'est-ce que tu as fait? Pense à faire des jeux. J'ai des jeux de mots, donc j'ai fait un petit livret de jeux de mots. Pense à faire ça, pense aux petits, il n'y a pas de puzzle pour les petits, etc. Donc on en a 15 pour l'instant. Et vraiment, je suis contente parce qu'il y a un bel accueil de la population martiniquaise. Alors, ma question, est-ce que vous exportez ces produits justement permettra alors les Martiniquais hors de Martinique, mais aussi des étrangers? Tout à fait, on a une boutique en ligne. Et pas plus tard que ce matin, j'ai encore, alors je dis j'ai parce que je fais tout de A à Z. C'est une slasheuse. Je vais poster, je vais livrer. Oui, mais ce n'est pas encore business industriel. C'est ça. Et là, je sens qu'il y a une connexion qui va se poursuivre après cette émission. Il y a une grosse demande et je suis contente parce que les gens avaient besoin. Et puis bon, je suis motivée parce qu'il fallait le faire. Et puis parce que je n'ai pas envie que quelqu'un le fasse à ma place. Business, histoire et business. Aussi, il faut assumer ça, bien sûr. En fait, voilà, vous êtes dans la transmission, dans l'histoire, il y a du fond et ça crée un business. C'est ça aussi qu'il faut pouvoir développer. Voilà, il y a le fond. Et il y a une vraie valeur ajoutée là. Donc, une vraie valeur ajoutée. Oui. Et parce que ça ne peut pas être fait par quelqu'un d'autre que vous, en Martinique. Vous connaissez mieux cette histoire-là. On a presque fini, mais il y a une question que je pose à toutes mes invitées. Quel est l'homme qui vous a le plus influencé ou le plus marqué? Où? Alors, on vous laisse réfléchir. Sabine. Moi, je vais dire mon mari. Je ne vais pas aller loin, parce que je me dis que si je suis arrivée, si je fais tout ce que je fais là, c'est parce qu'il est là.
Il est moi, à j'ai côté, pas- il vous Ah oui, oui, soutient, non, mais moi je me dis, il j'ai fait, une chance il fait la parce que- cuisine, il s'occupe des La enfants. cuisine, non, mais les enfants, oui. Quand je faisais ma thèse et que je lui disais, pars avec les enfants, disparaît. Qu'est-ce qu'il fait votre mari? Il est peintre en carrosserie. D'accord. Il est, pas Il du est tout disponible, enseignant. quoi. Il est plus, ouais. Et donc, quand je parentais, faire mes recherches, je parentais en France aux archives pendant 15 jours, ben, il était, ah non, non, mais moi, j'ai vraiment aucun problème là-dessus. Et je me dis que si je fais tout ça, c'est parce qu'il est là, parce qu'il me soutient, parce qu'il il me freine aussi, hein, parce que c'est vrai que si on me laisse partir, je pars. Mais vraiment, non, sincèrement, Et vous voilà. avez longtemps, j'aime bien poser des questions discrètes. Ça fait longtemps que vous êtes mariés? 26 ans. Waouh, bravo. Félicitations, Un exemple c'est pour la bien, jeunesse. c'est bien. Voilà, En tout et- cas, il est un soutien. Les Américains disent des partenaires. C'est Oui, vraiment votre oui, partenaire. Sincèrement, Pour le oui, coup. parce qu'il est, en plus, c'est lui le gérant de la boîte, donc c'est lui D'accord. qui signe les chèques et tout. Mais non, il est là. On est vraiment une entreprise familiale. Ma fille aussi s'est lancée dans la community manager avec, sauf mon fils. Hein. Mon fils, c'est pas. Mais bon, en famille, on est là, on est D'accord. dedans. Quand ils étaient petits, je les emmenais tous visiter les cimetières militaires. On était, voilà. Donc on est Mais Sabine est extraordinaire parce que Sabine, pour moi, incarne une espèce de syncrétisme, disons, humain. Parce que c'est la modernité, le passé, elle est historienne, c'est le côté ouverture au monde, Côté académique, le côté business. académique, business. Elle est incroyable, quoi. Bravo à Sabine, elle est Merci. incroyable. Mais j'ai tellement de choses à faire Ah oui, encore. oui, voilà. Mais bon, Je le suis- temps, il Voilà. faut que Dieu nous prête vie, comme on dit, et je suis sûre que vous ferez plein de choses. Alors, vous avez le temps de réfléchir, Magali? Oui, j'ai pensé immédiatement à mon papa et je cherchais quelque chose de plus original à dire. Mais c'est bien, c'est effectivement, bien. voilà, dans le cadre familial qui a permis de nous donner voilà, un cadre très sain, Et très quand stable. vous avez dit que vous partiez, que vous étiez si loin, il ne disait pas, mais qu'est-ce qu'elle fait ma fille? Il le disait, je pense, mais il laissait faire parce que c'est souvent le souhait de beaucoup de partir. Et pour le coup, quand j'ai annoncé mon retour au début, un peu dans le doute et ravie que je sois de retour depuis quelques mois. Et je pense que c'est ce côté, hein, pour le coup, académique aussi qu'il m'a apporté, la curiosité, voilà, l'envie d'apprendre. Complètement. Réfléchissez 2 secondes, le temps du jingle pour le mot de la forme. Alors, dernière seconde de cette émission. Ça peut être plus qu'un mot, hein, quand même, mais quel serait le mot de la fin? Mentoring ou mentorat, donc Oui. cette idée vraiment de soutien femmes pour les femmes, pour nous aider à évoluer et à se développer. Mais comment vous le mettez en œuvre? C'est-à-dire que vous avez bénéficié de cela, vous voulez le faire? Alors les deux, c'est vraiment dans les deux sens. J'ai eu l'opportunité de coacher ou mentorer voilà, des femmes dans des organisations diverses et variées là-bas et de recevoir aussi cette aide. Je pense qu'on se dit souvent que c'est pour des personnes très spécifiques, c'est pas nécessaire, mais en fait oui, ça aide énormément et j'ai envie de continuer à apporter, donc de le faire en Martinique. Donc, pour être concrète, vous avez bénéficié de conseils dans le cadre d'ateliers avec des femmes qui étaient expérimentées dans votre secteur et qui vous ont initié au leadership. C'est toutes les formes possibles, vraiment. J'ai eu du coaching formel que je payais avec des coachs femmes. J'ai assisté à des ateliers, j'ai assisté à beaucoup de conférences également. J'ai donné de mon temps également pour des personnes très jeunes ou qui lançaient leur boîte. Il y a quelques années, j'étais allée à Polytechnique pour rencontrer des étudiants. Donc j'étais moi-même très, très, très humble en les rencontrant. Mais elles avaient ce besoin parce que, imaginez des femmes encore même dans la Polytechnique, elles ne sont pas très nombreuses. Donc d'avoir ce retour d'expérience de personnes externes en leur disant mais vous avez votre place, continuez à y croire complètement. Ça, c'est important. Parce que il vous semble que qu'en Martinique, il y aurait des choses à faire un peu plus qu'ailleurs ou bien? De le structurer un peu Oui. plus. Je suis rentrée depuis peu, donc mon impression est peut-être imparfaite, mais de me dire voilà, qu'il faut le structurer un peu plus dans le cadre d'associations, de groupes voilà, de mise en relation, de femmes plus expérimentées avec celles qui démarrent, etc. Complètement. Ok. Le mot de la forme? Donc, moi, ce que j'aimerais dire aux femmes, c'est que quand elles veulent faire quelque chose, de se donner les moyens, si possible, et de s'entourer des bonnes personnes. Mais c'est un peu Très ce qu'elle va important. faire. Non. Je pense vraiment, mesdames, qu'il y a, comme dirait, il y a un bagage, un business qu'a fait là, comme dirait Jean-Michel Cabrimol. Non, mais après donc, la discussion va probablement continuer. Certainement. Donc, c'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot. Vous aussi, Magali? Également. Bon, en Merci. tout cas, merci d'être venu sur le plateau de Forme. Merci beaucoup. Nous, on se retrouve pour une autre émission, Forme, avec d'autres femmes. J'ai ma petite phrase qui est toujours la même, tout aussi inspirante, parce que les femmes,
vraiment qu'on découvre sur ce plateau-là sont inspirantes. En tout cas, merci d'être venu partager Merci de nous avoir reçus. vos histoires avec nous et avec nos téléspectateurs et téléspectatrices. Restez sur Zitata, je vous retrouve bientôt avec d'autres invités. Femme. Femme.